Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis des retours sur ma chaîne. Enfin, mon visage est des retours. Vous avez vu sûrement au fur et à mesure des méditations, des affirmations positives que j'ai postées sur cette chaîne. Et franchement, je suis tellement reconnaissante pour tous les messages que vous m'envoyez, pour les abonnements qui se font en grande quantité. Enfin, je veux dire, chaque personne qui vient et qui s'abonne à cette chaîne est vraiment beaucoup appréciée par moi. C'est vraiment une très belle chose, un très beau acte d'amour. Alors, donc je suis de retour, je vais faire de mon mieux pour faire des vidéos aussi, des capsules dans lesquelles je partage ce que j'apprends au fur et à mesure que je fais ces méditations, au fur et à mesure que, que je continue à aller en profondeur de moi au fur et à mesure que j'avance parce que mon but est que l'on avance ensemble. Bien sûr, au fur et à mesure aussi que nous allons avancer ensemble, je vais vous proposer des services, des offres, des coachings pour aller encore plus en profondeur. Voilà, c'est en fin de compte ce que j'aime faire, c'est-à-dire je suis coach en transformation personnelle et ma mission est de vous aider à sortir de l'autosabotage et à activer votre zone de miracle. Alors aujourd'hui, le thème qui me tient à cœur, c'est de partager avec vous sur les lâcher prise. Oui, j'aimerais vous parler de ce sujet, enfin de lâcher prise, parce que je pense que c'est très puissant et ça peut améliorer votre vie. Ça améliore la vie systématiquement dès qu'on apprend à lâcher prise et à accepter l'abondance de venir à nous sans qu'on ait à les contrôler. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise? Eh bien, les lâcher prise signifie abandonner les contrôles de certaines situations et devenir beaucoup plus détendue et beaucoup plus réceptive par rapport au présent dans lequel on se trouve. Oui, cela peut être difficile, mais cela peut aussi avoir un impact énorme sur notre bien-être et notre bonheur. Vous savez, ces moments-là où c'est difficile, hein, mais ces moments-là où on lâche les contrôles, on dit, eh bien, on se dit, eh bien, voilà, j'ai fait ma part, je laisse à Dieu de faire la sienne. Comme en anglais on dit, let's go et and let God. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de lâcher prise et pourquoi est-ce que je voudrais en parler aussi comme deuxième vidéo, enfin comme première vidéo de mon retour, c'est que j'ai constaté que nous passons souvent beaucoup trop de temps à essayer de contrôler les situations, mais cela nous laisse souvent extrêmement épuisés et en général insatisfaits parce que on a une image dans la tête, on a vraiment une image de comment on aurait voulu que les choses se passent. Eh bien, quand on observe la réalité avec cette image qui est dans notre tête, eh bien, on a cette impression que ce n'est pas comme ça qu'on voudrait la voir. Donc, lâcher prise nous permet de mieux vraiment apprécier la vie, de devenir plus créatif et aussi de trouver de nouvelles solutions à nos problèmes, des solutions auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on était focalisé sur une façon de faire, sur une façon de voir les choses. Alors, comment donc pouvez-vous lâcher prise? Il y a plusieurs moyens de lâcher prise. Et ma préférée, c'est la méditation. La méditation permet vraiment de lâcher tous ces contrôles, mais toutes ces pensées qui
qui sont redondantes en fin de compte dans notre cerveau. Je médite beaucoup, vous avez vu certaines méditations sur mon profil, mais si vous désirez aussi, j'ai fait aussi un, euh, un accompagnement de méditation visualisation, one-on-one, et c'est tellement puissant que si vous le désirez, si vous désirez qu'on marche ensemble dans ce sens-là, vous pouvez tout simplement me contacter. Alors, après la méditation, il y a aussi l'effet d'être dans la gratitude pour les moments présents, pour ce qu'on a ici et maintenant. Parce que lorsqu'on est dans notre tête et qu'on est en train d'être dans les contrôles, eh bien, très souvent, ça arrive que notre tête, eh bien, supprime tout ce qu'on a actuellement pour se focaliser sur ce qu'on n'a pas encore. Et plus on se focalise sur ce qu'on n'a pas encore, plus, eh bien, les trous deviennent béants, les trous d'insatisfaction, les trous des doutes, voilà, les trous des frustrations. Les trous des frustrations deviennent absolument béantes. Voilà. Donc, voilà, la méditation, la gratitude, être reconnaissant pour maintenant, pour ce qu'on a maintenant. Peu importe ce que c'est, peu importe au niveau qu'on est, peu importe ce qu'on aurait voulu avoir. Voilà. Donc, et après la méditation et la gratitude, eh bien, il y a aussi l'effet de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions. Ça, c'est trop important. C'est tellement important parce que, justement, lorsqu'on commence à prendre conscience de nos pensées et de nos émotions, on a cette chance, on s'offre carrément cette chance d'observer les pensées redondantes, d'observer les patterns de ces pensées, d'observer ce que ça déclenche comme émotion. Vous voyez? Et donc, plus on observe, plus on a la possibilité de sortir de ces patterns, de sortir de ces schémas. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça en français, de ces schémas répétitifs des pensées qui ne sont plus à notre grand avantage. Voilà. Alors, moi, je vous invite à trouver ce qui fonctionne pour vous et à l'intégrer dans votre routine quotidienne. Ce que j'ai cité ici, c'est vraiment très... Voilà, ce n'est pas beaucoup aller en profondeur. Parce que si on commence à parler de méditation, on va parler toute la journée, du moins avec moi. Si on veut parler de la gratitude, on peut parler longtemps et ainsi de suite. Vous voyez. Mais je vous invite vraiment à trouver ce qui vous avantage, ce qui vous passionne en fait. Vous voyez. Un exemple, vous avez la possibilité, par exemple dans la méditation, de dire que, bon voilà, j'aimerais avoir le genre de méditation où je marche dans la nature et je suis consciente de ce qui m'entoure. Ou alors, je regarde et j'écoute des méditations sur YouTube ou sur Spotify sous forme de podcast. Ou alors, j'ai fait les respirations conscientes. Voilà. C'est à vous de décider. Il y a tellement de façons de faire. Alors, maintenant qu'on a lâché prise, eh bien, qu'est-ce que l'abondance? Eh oui. Eh bien, l'abondance est l'idée selon laquelle il y a suffisamment de temps, des ressources, d'amour et de bonheur pour tout le monde. J'adore cette définition et j'ai fait tout pour ancrer cette définition en moi. Alors, lorsque nous acceptons l'abondance, eh bien, nous pouvons être des coups reconnaissants pour ce que nous avons et être plus ouverts
à recevoir encore plus. Oui, parce que tant qu'on accepte, tant qu'on n'accepte pas qu'on a l'abondance, qu'on est dans l'abondance et que cette abondance n'est pas seulement ce qu'on voit à l'extérieur, chez les autres, mais aussi nous, d'une façon ou d'une autre, on a déjà cette abondance, eh bien, on commence à s'ouvrir à plus, à mieux, à encore plus bon. L'univers nous surprend. Alors, comment pouvez-vous donc lâcher prise et alors comment voilà pouvez-vous accepter l'abondance? Eh bien, pour accepter l'abondance, vous pouvez commencer par pratiquer la gratitude, comme je vous l'avais dit, pour ce que vous avez dans votre vie. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à visualiser votre vie remplie d'abondance et de bonheur et être ouvert à de nouvelles opportunités. Oui, puisque plus vous visualisez eh bien, votre vie remplie d'abondance, plus vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez l'abondance. Vous voyez, visualisez votre abondance. Maintenant, visualisez l'abondance que vous désirez et surtout, surtout, n'oubliez pas que, eh bien, cette abondance réside déjà en vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance du lâcher prise et du fait d'accepter de l'abondance dans votre vie. Essayez de mettre en pratique ces astuces que je vous ai proposées et voyez comment cela peut améliorer votre vie. Et n'oubliez pas que, eh bien, vous méritez d'être heureuse et comblée. Ici et maintenant, je suis complète. Ici et maintenant, nous sommes complètes.